Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à vous. Alors Catherine, aujourd'hui, on répond à une question. Donc une question de Pauline, 34 ans. Je vous la lis, c'est sur l'orgasme, vous allez voir. Bonjour Catherine, lorsque je fais l'amour avec mon copain, avec qui je suis depuis 3 mois, j'ai du plaisir mais pas de grand orgasme. C'est pourtant une relation très chouette et même la meilleure relation que j'ai pu avoir. Est-ce que je suis tout bonnement nulle? Alors ça Catherine, c'est un classique, hein. Je suis nulle, les femmes elles disent toujours ça, je suis nulle. On rassure d'abord Pauline, hein, d'accord, parce que c'est pas le meilleur chemin vers l'orgasme. Elle est pas nulle, d'accord. Il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'orgasme, c'est pas parce qu'on est nul. Alors d'abord il y a plein de femmes, il y a toutes les femmes qui à un moment donné n'y arrivent pas jusqu'au jour où elles y arrivent. Et elles y arrivent pas parce qu'elles se sont évidemment affublées d'être nulles, trop bêtes ou incapables, mais bien parce que justement elles ont cheminé tranquillement dans la découverte de leurs possibilités, elles descendent petit à petit de côté leur pudeur, osant la relation avec un peu plus d'interactivité, et du coup petit à petit se crée la relation. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle dit que sa relation justement est très chouette, donc elle est sur ce chemin-là, mais trop impatiente. On est dans une société où il faudrait avoir tout de suite. Prenons le temps. 3 mois, c'est pas beaucoup, effectivement, Jimmy. Et puis pourquoi est-ce qu'elle parle de grand orgasme? Il y a des petits orgasmes? C'est vrai qu'elle parle de grand orgasme. Ça veut dire quoi, ça? Je crois que c'est l'idée qu'elle se fait, parce que encore une fois, nous parlons. Alors d'abord l'orgasme, il faut bien se dire que c'est quand même un truc qui est formidable, mais qui dure l'espace de quelques secondes. Combien? Un orgasme, ça dure pas longtemps. C'est-à-dire la jouissance, on peut la mener. L'orgasme, c'est en fait un pic qui demande immédiatement de retomber. C'est exactement comme quand vous riez à gorge déployée. Alors vous avez des sourires, vous avez des rires, vous avez des éclats de rire, mais vous avez des fous rires. Un fou rire, on n'arrive pas à le garder. D'ailleurs, on dit stop, on dit arrête, on dit qu'on va se faire pipi dessus, on a une voix qui part tout en vrac, parce qu'il faut que ça s'arrête, parce qu'on perd les moyens de soi. Et l'orgasme, ça dure combien de secondes alors? Parce que vous ne nous avez toujours pas dit. C'est l'histoire de 2-3 secondes. C'est un moment où ça monte très très fort. Non, je dis 2-3 secondes. C'est le pic final, mais c'est vraiment l'histoire de quelques secondes. On n'est pas dans la minute. C'est quelques secondes formidables, mais qui nécessitent que ça stoppe. C'est-à-dire, c'est vraiment une montée qui doit s'arrêter. Et c'est cette montée qui doit s'arrêter qui est l'orgasme. Donc quand on vit un orgasme, on le sait. On ne dit pas est-ce que je suis dans un grand ou un petit orgasme. On vit un orgasme. Et c'est tout. Et c'est tout. Et puis évidemment, elle a des plaisirs, mais elle voudrait ce moment qui lui échappe, tout en étant dans un contrôle. Mais c'est normal, puisqu'une relation, elle est encore toute neuve et souvent encore empreinte de nécessité de contrôler la situation, de se protéger de l'autre, quand bien même on est désirante ou amoureuse. Et donc, assez naturellement, ce processus se fait et s'abandonne au fur et à mesure de la tranquillité, de ce regard que l'on porte sur soi-même, à s'observer et observer la situation et ce que l'autre pourrait en attendre. Et Pauline, elle a 34 ans, c'est ce qu'elle nous a écrit. En tout cas, l'orgasme à tous les coups, en général, ça vient plus tard. Je sais que vous nous aviez parlé, Jimmy l'avait bien retenu, de un chiffre 40 ans. 40 ans, soi-disant l'orgasme pour la femme en général. Est-ce que c'est à cause de ça, c'est l'âge peut-être? Alors d'abord, on va pas me faire dire que j'ai dit que c'était à 40 ans, il ne se passait rien. Non, évidemment que non. Mais c'est souvent autour de 40 ans, en effet, que les femmes se libèrent, justement, pour celles qui ont peiné à le faire avant, tout simplement parce que c'est un temps où elles ont derrière elles leurs études, leurs preuves professionnelles, leur vie sociale, leur inscription sociale, leur bébé, leurs compétences à être des mamans. Et elles arrivent en un temps elles sont un peu libérées, quoi. Voilà, elles ont fait les preuves de leur capacité. Et comme vous le disiez très justement, souvent les femmes se flagellent en incapables, je ne serai pas à la hauteur. Et ça, ce sont des siècles d'histoire sur la féminité. Donc, évidemment, il leur faut du temps pour avoir fait la preuve par A plus B de leurs compétences tous azimuts, pour que tout d'un coup, elles se libèrent. Et justement, comme 40 ans, c'est le moment où il va falloir faire le deuil de sa fertilité, eh bien, c'est le moment où elle cherche une nouvelle fertilité, puisqu'elle s'était réduite à la fertilité, faire des bébés. Et tout d'un coup, ça devient une fertilité jouissive, de jouissance en elle-même et d'épanouissement personnel. Jimmy? Et puis ils sont ensemble que depuis 3 mois, peut-être que c'est un peu tôt, il faut peut-être laisser un petit peu de temps, que la relation s'installe. Peut-être que l'orgasme, c'est pas dès le début. Oui,
et pour les hommes comme pour les femmes, les hommes aussi, ils ne lâchent pas comme ça les choses. Certains, ils lâchent trop vite, d'autres, ils mettent du temps, d'autres, ils n'arrivent même pas à éjaculer, d'autres, ils perdent leur érection alors qu'ils les désirent follement. C'est compliqué et c'est tellement émouvant que ça le soit. Si c'était pas compliqué, on pourrait toujours se dire c'est incroyable entre nous, ça fit, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est qu'on aurait l'impression d'être des machines de guerre. Alors que là, c'est parce que c'est extrêmement compliqué que chacun est délicat l'un vis-à-vis de l'autre. Chacun s'excuse, si ce n'est pas évidemment goujat où on met la responsabilité sur l'autre. Et c'est cela qui fait aussi la beauté d'une relation. Donc elle peut prendre un peu le temps, c'est ça que vous lui conseillez, et ça viendra sûrement. Bien sûr, et surtout, arrêtez de se dire qu'on est nul. Merci beaucoup. Parce que ça marche. Hein. Ouais, c'est ça. Donc elle n'est pas nulle, elle est super. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission.